Bonjour, je suis Thiago Silva. Vous vous souvenez de moi, à capitaine de Paris Saint-Germain. Maintenant, je joue à mon club de corps. Suivez-moi ici. Ma vie au Fluminense, c'est très bien. C'est ma ville, c'est mon club de corps. Ça me fait plaisir d'être là encore une fois, d'avoir l'opportunité de jouer pour la 12e fois avec cette maillot. C'est spécial, c'est presque à la fin de ma carrière. Je pense que c'est magnifique à ce moment-là. Ça représente beaucoup parce que dans le moment que j'ai eu des problèmes physiques, c'était le club qui a ouvert la porte pour moi pour revenir au foot encore. Et je pense que c'était très important pour moi de revenir ici, de remercier tout ce qu'ils ont fait pour moi et d'essayer d'aider le maximum. Je pense que c'est fini bien ma carrière. Je pense que j'ai fait une très bonne histoire sur le foot. Je continue, non, mais ça ne manque pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut profiter jusqu'au dernier jour parce qu'après que ça termine, ça ne va jamais revenir. Et c'est pour ça qu'on doit profiter le maximum, d'être content, d'y profiter le maximum le club, le foot. Parce qu'après, je pense que je vais être de l'autre côté. J'ai encore un an de contrat ici au Fluminense, mais je ne sais pas exactement mon dernier match, mon dernier jour sur le foot en tant que joueur. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de profiter jusqu'à la fin. Parce que le temps ne va pas revenir, je ne vais pas rejouer pendant 10 ans. Et c'est pour ça que la dernière saison de ma carrière, il faut que je profite le maximum et j'essaie de gagner un titre pour finir bien. Je pense que ma tête, jour après jour, ça vient en confirmation de devenir un coach. Donc, je ne sais pas exactement, 12 ans, 1 an et demi, je ne sais pas. Je pense que même sur la dernière saison de ma carrière, je commence un peu à penser comme coach, tu vois, d'organiser l'équipe dans le terrain. C'est vrai que pendant ma carrière, c'était toujours comme ça, mais maintenant, je vois beaucoup de choses que à l'époque, je ne vois pas ça, tu vois. Et je pense que je suis dans le bon chemin. On a un bon référence ici en Brésil, que c'est Felipe Luis, c'est mon ami, c'est mon frère. Tu vois, il a commencé, ça fait 1 an et demi. Et il a très bien commencé. Je pense qu'il est très professionnel. Il a fait très bonnes choses pendant sa carrière. Et maintenant, il a recommencé avec un coach qui fait très bon travail. Je pense suivre son chemin parce qu'il est comme ça sur le foot. Et je pense que pour être un bon coach, il faut étudier, il faut être prêt pour ça parce que ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout, mais je vais dire ma première saison ici au Fluminense 2006, justement parce que c'est très après la maladie que j'ai eue de 2005, c'est ça. Et après revenir au foot, c'était pas facile du tout. C'était pas facile parce que après que ça passait la maladie, je dois recommencer à marcher, à courir un petit peu, après à sprinter et après à faire un entraînement. Et c'était 3 mois le plus difficile de ma vie. C'était incroyable. Et c'est pour ça que ma première saison ici au Fluminense 2006, c'était magnifique. Il m'a ouvert la porte pour revenir en Europe, par exemple, tu vois. De jouer à Milan avec des joueurs incroyables et de faire la carrière que j'ai faite. C'était impressionnant. Ma première saison ici, c'était magnifique. Je suis timide jusqu'à aujourd'hui. Je suis comme ça à l'extérieur du terrain. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le moment que je suis dans le terrain. La timidité, ça part et je recommence à parler. Parfois, je parle très fort avec mes copains et je suis comme ça. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, c'était difficile de sortir de chez moi et jouer avec mes amis, tu vois. J'étais, je ne sais pas, plus timide qu'aujourd'hui. C'était incroyable. Et après que j'ai sorti la première fois, je ne voulais pas arrêter et rentrer chez moi. je suis comme ça. Ça, c'est Thiago Silva. Après que je prends la confidence des gens, la chose, ça marche mieux. Je ne dis pas que la parole, c'est qu'ils ne voulaient pas moi. Mais je pense qu'ils ont fait pas attention. À mon avis, ici au Brésil, c'est normal. Il y a des gens qui vont faire les tests. Les gens du club ne font pas attention. Et peut-être qu'un jour, tu n'es pas dans le bon jour et tu ne regardes pas très bien l'entraînement, les gens qui sont là. Et là, un jour que tu es mal sur cette situation, tu perds un grand joueur. Ici, au Brésil, c'était difficile parce que chaque club que j'ai passé pour faire mon test, les gens n'étaient pas attentifs sur l'entraînement. Pas sur le Thiago Silva, mais
normalement avec le groupe là-bas. Je pense que Botafogo, Flamengo, Madureira, Olaria, il y a plein de clubs qui c'était difficile de faire un test, tu vois. Parce que les gens ils demandaient toujours, tu dois être beaucoup meilleur que les gens qui sont là. Si tu arrives au même niveau de les joueurs qu'il y en a, c'est pas possible de changer. Et ça, parfois tu perds des talents qui sont là, mais que tu ne prends pas la responsabilité de changer. C'est comme ça. Peut-être la première saison, arriver à Paris, la première saison avec les supporters, avec le club qui vient d'échanger des propriétaires, c'était pas facile le changement. J'arrive à Camp des Loges, c'était difficile de voir le potentiel du club, tu vois. Et là, tu arrives avec Zlatan, avec les autres, Lavezzi, Pastore, qui sont arrivés avant moi, Thiago Motta, Maxwell, tu vois. Et là, on a essayé d'aider le club à changer la mentalité, le niveau. Et aujourd'hui, je pense que le PSG, ils sont dans un très bon chemin. Je suis très content quand on voit le match de Paris. Même en Ligue 1, c'est magnifique de voir l'équipe comme ils jouent. Et ça me touche. Ça me touche beaucoup parce qu'au début, j'étais là pour essayer d'aider l'équipe à un moment donné d'arriver à un autre niveau. Et là, ils sont là. J'espère qu'ils pourront profiter de cette belle saison qu'il fait. Mais la première saison de Thiago Silva au PSG, c'était magnifique. Mon premier match, j'ai marqué en Ligue des Champions. C'était marrant, c'était inoubliable pour moi. Tous les clubs que j'ai eu l'opportunité de jouer, j'ai fait un grand supporter parce que c'était magnifique de travailler à Milan, à PSG et à Chelsea. Je pense que l'équipe cette année, ils ont trouvé très manière de jouer. Ils ont commencé avec un numéro 9, un attaquant central. Maintenant, ils jouent avec un faux 9, c'est Dembélé. Et je pense qu'ils jouent très très bien. L'équipe, collectivement, ils sont très très forts. Mais individuellement aussi, il y a des très bons joueurs, des très grands talents. Au milieu de terrain, c'était magnifique, les deux joueurs. Vitinha et João Neves, c'est magnifique. Ça semble un peu Verratti à l'époque. C'est intéressant de voir les deux comme ils jouent, comment aide l'équipe quand l'équipe a le ballon et quand on n'a pas le ballon. C'est magnifique. Mais je pense que l'équipe joue collectivement. Et s'il reste comme ça, je pense qu'ils pouvaient faire une très très bonne saison. Et je pense que c'est de gagner la Ligue des Champions face au Bayern. Je pense qu'on a eu une très grande opportunité pour marquer des buts à ce match-là. Parfois, tu oublies tout ce qui se passe dans le match. Mais quand tu regardes l'image, tu dis « Oh là là, on a arrêté cette occasion ». Et à ce match-là, je pense qu'on a très très bien joué. Mais je pense que c'était très très haut niveau de match. Bayern aussi, ils ont très très bien joué à ce jour-là. Je ne sais pas s'ils ont mérité, mais ils ont gagné. On a fait des très très bonnes saisons. Mais à ce moment-là, quand tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, on connaît bien le championnat. Et les gens disent qu'on a toujours obligé de gagner. Mais sur le foot, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois faire beaucoup de choses pour gagner des titres. Mais je pense que la Ligue des Champions, ça a manqué. C'était justement un an après qu'on a perdu la finale contre Bayern. Et c'était un grand rêve de gagner la Ligue des Champions avec Paris. Parce qu'on sait tous que le club donnait pour nous des opportunités pour gagner. Et je pense qu'on a arrêté de cette occasion. Et justement, un an après, j'ai réussi à gagner cette compétition, que c'était très important pour moi, pour le club aussi, pour Chelsea. Mais après que l'arbitre a sifflé la fin du match, est venu tout de suite en tête le Paris Saint-Germain. Parce que je n'étais pas capable de le faire avec Paris. Et ça me touchait beaucoup. Je pense que pour le supporter aussi. Mais j'ai continué à supporter le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de ma vie. J'espère qu'on peut célébrer, je ne sais pas si cette année ou l'année prochaine, mais je pense que le Paris Saint-Germain, un an après un an, il arrive plus proche de gagner cette compétition.